Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je m'entretiens avec Fabrice Huret. Fabrice est dialysé suite à une maladie génétique qui a condamné ses reins. Malgré les grandes difficultés que cela entraîne, il va vous expliquer comment est-ce qu'il vit son quotidien, comment est-ce qu'il arrive toujours à accomplir des exploits sportifs, comme réaliser le Trail du Bourbon, dont il a fait un film qui s'appelle La montagne dans le sang. Aujourd'hui, la vie de Fabrice est rythmée par les dialyses, mais aussi par le sport, dont il reste un grand passionné, et vous allez voir comment est-ce qu'il a réussi à s'adapter face à ces difficultés, et il nous livre un grand message d'espoir et de courage dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Fabrice. Et avec Fabrice, j'ai beaucoup entendu parler de toi, Fabrice, tu sais, de par mes connaissances, mais on ne s'est jamais rencontrés, et du coup, c'est un très grand plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast L'Instant Outdoor. Comment vas-tu, Fabrice ? Eh ben ça va super. Merci de ton invitation pour ces petites découvertes ensemble. Eh ben avec grand plaisir. Fabrice, comme je te le disais juste avant qu'on commence, moi je ne prépare pas les échanges malgré tout. J'ai entendu parler de toi via des connaissances et puis via aussi le réalisateur qui a fait ton film. On pourra en parler tout à l'heure en long, en large, en travers. Mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben bonjour à tous. Je m'appelle Fabrice. Je suis rennais. J'ai 45 ans. Je suis marié, sans enfant, et je suis actuellement en reconversion professionnelle en informatique. D'accord, donc déjà tu as une des plus grandes qualités que l'on peut avoir, c'est que tu es breton. Exactement. Voilà. Et ça mérite d'être souligné quand même. Oui. Alors Fabrice, tu as quand même un parcours sportif particulier. Comment est-ce que tu as connu toi le sport et l'arrivée à la course à pied? Alors le sport, je l'ai beaucoup connu étant jeune quand même, parce que j'étais passionné un petit peu par tous les sports. J'ai pratiqué la danse, le judo, et j'ai fait de nombreuses années dans le badminton en étant champion régional, et j'ai fait du sport-études. Voilà. Après, on y viendra sûrement, mais il y a eu l'arrivée de ma maladie à la fin de mon adolescence, vers l'âge de 18-19 ans. Et après, la pratique de l'activité a influé un petit peu, beaucoup sur la suite de mes années, et notamment l'arrivée de la course à pied, quoi. D'accord, donc ton sport d'origine, si je comprends bien, c'était le badminton. Oui, Ce sport aussi violent qu'il est pour le cardio, je crois que c'est le sport qui m'a le plus séché au monde, où je me suis retrouvé le plus de fois allongé au sol après un match bien intense. alors, bon, peut-être que t'as pas essayé le squash, parce que c'est aussi, Ah, j'ai jamais fait, non, ouais. effectivement. Mmh. Voilà, juste pour dire, je suis aussi passionné par le sport de raquette, et actuellement je m'essaye beaucoup au paddle, un nouveau sport à la mode qui vient d'Espagne, qui est vraiment un mix entre tennis et squash, et je m'éclate en ce moment. D'accord. Alors ça consiste en quoi exactement ce sport? Parce que pour moi paddle c'est une planche et puis et tu glisses sur l'eau, Oui, mais alors c'est un mix entre squash et tennis. Ça se joue sur des balles qui sont équivalentes aux balles de tennis, sur un terrain peut-être qui doit faire le tiers d'un terrain de tennis, avec des vitres un petit peu sur les côtés, sur l'arrière. Donc voilà, on joue un peu avec les vitres, avec un filet à hauteur de tennis. Un sport vraiment très spectaculaire qui commence vraiment à se développer beaucoup en France et partout dans le monde. d'accord, bah je connaissais pas, je vais aller regarder sur YouTube après notre échange, en quoi ça consiste. Alors tu le disais juste, dans ta présentation, du sport, tu as eu, une maladie. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu? Oui, en fait, dans mon adolescence, je pratiquais le foot, et j'ai eu une blessure au foot, une luxation de rotule, et donc j'ai été opéré. Et en fait, c'est lors d'une prise de sang avant mon opération qu'ils m'ont détecté
une insuffisance rénale. En gros, ils m'ont conseillé d'aller voir un néphrologue, parce que j'avais, des taux qui étaient un peu irréguliers sur le fonctionnement du rein. Et comme j'avais à l'époque, une perte auditive, ils ont décelé très rapidement une maladie génétique qui arrive, à la puberté, qui s'appelle le syndrome d'Alport. La maladie attaque génétiquement les oreilles, les reins et les yeux. Donc voilà, en fait, très rapidement, hein, j'ai dû en fait, heu, aller vers un traitement de suppléance parce que mes reins, commençaient à avoir une capacité très, très limitée. Donc qu'est-ce qu'un traitement de suppléance? Quand les reins ne fonctionnent pas, on a 2 traitements de suppléance, hein. C'est la greffe, c'est le meilleur traitement, hein, qui apporte la meilleure qualité de vie, une greffe de rein. Ou sinon, il y a, la dialyse avec, sans rentrer dans les détails, 2 modalités de dialyse. La dialyse péritonéale, on introduit un liquide dans l'abdomen, pour filtrer, les déchets. Donc ça, c'est environ 7 des patients dialysés qui pratiquent cette modalité. Puis après, là, il y a l'hémodialyse, hémo comme, le sang. Et en fait, c'est, une technique qui, nettoie le sang. Donc en fait, on est connecté, à une machine, avec un circuit, de sang, extracorporel qui permet de filtrer, le sang, environ. La modalité, c'est 3 fois 4 heures par semaine, c'est celle qui est pratiquée le plus généralement en France. Alors j'aimerais qu'on ça m'intéresse beaucoup ce sujet de la dialyse parce que je le connais absolument pas. Hem, mais j'aimerais qu'on revienne sur le début, Mmh. et le moment où tu as appris que tu avais cette maladie-là. Donc, tu as dit 18-19 ans, en plein dans le moment où, on est dans la force de l'âge normalement, où on commence à sortir, à avoir son Mmh. permis et toi tu apprends que tu as cette maladie. Comment tu l'as vécu? Alors je sais pas si c'est propre à chacun, moi, j'ai eu la chance, je sais pas si on peut dire que c'est une chance, mais bon, je le perçois maintenant comme une chance d'avoir vécu très, très rapidement pendant 1 an et demi, on va dire, quel un agenda rempli sur, mon quotidien avec la maladie. La découverte de la maladie, très rapidement, on m'a, transmis les informations pour, créer une fistule pour pouvoir commencer les dialyses. 3 semaines après, j'ai dû être réopéré sur cette fistule. Après, on rentre dans un entraînement pour apprendre ce que c'est la dialyse. Apprendre à monter sa machine, aller dans un nouveau centre pour être en autodialyse. Donc on monte la machine, l'infirmière nous pique. Très rapidement apprendre, l'inscription en liste de greffe. 2 mois après le début de dialyse, j'ai été greffé. 1 mois après le début de la greffe plutôt, j'ai eu un rejet. Après, en fait, il a fallu reprendre les dialyses. Voilà, j'ai eu un an et demi, très chaotique où, on a très, très peu de temps quand même, à s'imaginer la vie qu'on va avoir. Mais, tout ce que je peux dire, c'est qu'en 1 an et demi, j'ai compris que très rapidement, j'allais devoir, vivre jusqu'à la fin de mes jours, soit avec, la dialyse ou soit avec une greffe qu'on espère, la plus rapide possible et la plus fonctionnelle possible, quoi. Mmh, donc en fait, tu étais, un peu pris dans un cycle, de soins, Mmh. qui t'a presque, empêché de penser et de réfléchir, et puis juste tu vivais les choses, que parce qu'il fallait les faire, quoi. Oui, puis c'est tellement complexe et il y a tellement de choses à comprendre et à appréhender que, tout ça n'est pas dit, en instantané en nous disant: «Bah, voilà, ta vie elle sera comme ça, voilà ce que tu vas faire», heu et que on te dit pas ça, quoi. Il y a des étapes, et petit à petit, ben, tu apprends à appréhender les choses et des fois il y a des difficultés comme le rejet, comme, des opérations qu'on est obligé de refaire ou ce genre de choses. Mais donc voilà, ça c'est vrai que psychologiquement j'ai pas eu ce coup, alors j'ai eu des coups très durs, hein, sur le rejet de greffe, au bout d'un mois et 1 mois et demi d'hôpital, donc voilà forcément,
il y a des difficultés, une dépression, mais tout ça s'est tellement passé rapidement pendant 1 an et demi que voilà, c'est difficile. C'est pas difficile pour moi d'en parler, mais c'est difficile pour moi d'en parler en un quart d'heure, quoi. Ouais, bien sûr, forcément, c'est des années de vie, et des émotions qui ont dû te traverser. Est-ce que tu dirais que le sport que tu faisais avant, plutôt haut niveau, Mmh. t'a aidé à surmonter, toutes ces épreuves? En fait, j'ai en fait, c'est toujours pareil, j'ai tellement eu aussi de d'opérations, d'anesthésie générale que, j'ai malheureusement des fois, aussi, les souvenirs qui s'échappent. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas. Je suis incapable de dire si, la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est parce que, durant ma jeunesse, j'étais plutôt quelqu'un d'indépendant, libre et puis sportif, et on va dire, ouvert aux autres. Je pense que oui, il y a une part de ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi. On va dire à Mmh. appréhender la maladie, plus facilement, quoi. OK. C'est toujours intéressant de voir comment le sport, de façon générale, aide, ou reste un moteur et à conserver des objectifs, et donne aussi une certaine mentalité pour surmonter certaines difficultés. Hem, tu parlais de dialyse, Mmh. parce que donc tes reins ne remplissaient plus leur rôle. Mmh. En quoi ça consiste exactement la dialyse? Alors, lorsque les reins, ils filtrent plus, correctement le sang ou en fait, on a un traitement de suppléance qui est, la dialyse. Donc j'ai dit, hein, il y a 2 types de dialyse. La dialyse péritonéale, bon, j'en parlerai pas parce que je la pratique pas, mais il faut savoir ça existe. Généralement, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile. Sinon, l'hémodialyse, alors c'est une technique en fait qui nettoie le sang à l'extérieur du corps à travers un filtre artificiel qui s'appelle le dialyseur. Donc, Et c'est ça la première fois qu'on te pose cette machine-là, ça doit être assez anxiogène, non? déjà, il y a une création de fistule pour, faciliter justement cette circulation du sang, extracorporelle, pour que, cette circulation de sang qui va dans la machine, elle puisse se faire avec un débit qui soit assez rapide. Donc la fistule, elle sert à ça, c'est-à-dire à créer sur le bras, sur l'avant du bras, il raccorde, une artère à une veine pour que la veine se développe et un débit assez fort et ainsi on pique dans cette veine pour que la circulation extracorporelle elle soit facilitée. Au début qu'on fait ça, on se demande comment on va nous piquer. La grosseur des aiguilles est assez impressionnant. Mmh. Ouais, au début l'appréhension elle est quand même assez forte, quoi. On regarde la machine tourner, le sang qui avec une pompe, hein, forcément, hein. Il y a une pompe qui tourne pour créer cette circulation, extracorporelle et c'est assez impressionnant, hein, quand même, cette image quand même, d'avoir, une circulation du sang extracorporelle, c'est quand même assez impressionnant. Mmh. Et toutes ces techniques-là, toi, ça te prend, toutes ces opérations, enfin, pas ces Mmh mh. opérations, mais ces manipulations-là de filtration du sang, donc de toutes ces opérations de dialyse, Mmh. c'est combien de fois par semaine? Alors généralement, c'est 3 fois 4 heures par semaine. Donc à l'époque, je réalisais ça, après mon travail, je travaillais, j'avais trouvé un emploi, je travaillais très rapidement à l'âge de 20 ans et en fait, j'y allais le lundi, le mercredi et le vendredi, après mon travail. Donc j'arrivais dans le centre à 18 heures. Le temps de préparer la machine et que l'infirmière me pique, la dialyse elle commençait à 18h30. À 22h30 donc fin de la dialyse et le temps de se dépiquer, de comprimer, la fistule pour que, ben, là, il y ait une petite croûte, qui se crée, pour bien refermer
les points d'incision d'aiguille. Je rentrais chez moi, temps de prendre la route, voilà, je rentrais chez moi à 23h15 quoi, 23h, 23h15 quoi. Donc c'était vraiment un rythme quand même qui était un peu quand même boulot, dialyse, dodo quoi. J'avais Hmm. que 2 soirées de libre. C'était vraiment très intensif quoi. Et cette procédure-là de dialyse, il y a beaucoup de personnes qui la vivent, tu sais? Tu connais un peu Oui, 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 les... je connais les chiffres. Il y a environ 90 000 personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, donc dont les reins ne fonctionnent plus. Sur ces 90 000, il y en a environ 40 000 en greffe, qui ont la greffe, et il y en a 50 000 en dialyse, quoi. Donc il y a quand même 50 000 dialysés en France. Alors c'est surtout l'insuffisance rénale, hein, c'est surtout sur des personnes, on va dire, avec un âge médian de 65-70 ans. Hein. L'âge médian en dialyse est de 71 ans parce qu'en fait, l'insuffisance rénale est surtout créée par non pas des maladies génétiques, mais par les conséquences d'un diabète et d'une hypertension. Alors, et derrière tout ça, le diabète et l'hypertension, c'est la conséquence un petit peu de la malbouffe et de la mauvaise qualité de vie des gens, et notamment du manque d'activité physique. Hmm. Bah, ça, c'est l'un des plus grands messages de ce podcast, c'est justement d'inciter les gens à avoir une activité physique, à repousser la sédentarité au maximum. Après, j'imagine que les gens qui écoutent le podcast sont des gens qui sont principalement en activité, mais je trouve ça vraiment très intéressant et important de diffuser ce message, de dire aux gens de se bouger, de faire une activité physique. Mmh. Donc tu disais que pour arriver à la dialyse, il faut que tes reins ne fonctionnent plus du tout, c'est ça? Oui, pratiquement plus. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ça veut dire que concrètement, je n'urine plus ou pratiquement plus. Donc, faut vraiment prendre conscience que entre 2 dialyses, tout ce qu'on mange ou tout ce qu'on boit, n'est plus filtré par les reins, donc tous les déchets restent accumulés dans le sang et l'excédent d'eau, n'est plus régulé. Donc, en fait, la dialyse, bah, voilà, concrètement, elle sert à ça. Elle sert à enlever l'excédent d'eau qu'on a accumulé et filtrer tous les déchets, et notamment, potassium, calcium, phosphore, l'équilibre, phospho, calcique et puis, les minéraux quoi, tous les minéraux qui peuvent pas être filtrés, par le rein quoi. D'accord, donc c'est ouais, c'est vraiment, on prend toute la c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur savoir qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences que ça engendre, au quotidien parce que on voit que c'est quand même quelque chose de très lourd et puis surtout, très lourd à supporter au quotidien. Mmh. Donc toi tu milites, pour une autre technique de dialyse et c'est ce que tu fais maintenant? Oui, parce que, pendant 5 ans, j'ai connu, la modalité de dialyse, de soirée. Alors, comme je te le disais, c'était quand même un cercle vicieux. On n'avait pas de temps pour faire de l'activité physique, pas de temps pour, vivre, pleinement avec les copains. La fatigue, mentale et physique qui s'accumule, et pas d'envie, en fait, générale. Envie d'aller vers les autres, c'était vraiment compliqué, en fait, hein. Il y avait quand même une perte de repères social et physique, bah, qui faisait que décroître et c'est pour ça que je parle beaucoup de cercle vicieux. Et puis en 2002, mon néphrologue m'a parlé, qu'ils allaient construire un nouveau centre et il se posait la question de mettre en place, des chambres individuelles pour faire, une dialyse, une hémodialyse, de nuit. C'est-à-dire que, pendant le sommeil, pendant la durée du sommeil total, donc pendant 8 heures, on est toujours attaché à la machine, mais l'idée c'est d'être, dans une chambre individuelle avec un lit, dans un confort un peu hospitalier et à travers différentes techniques et études qui avaient pu être faites dans quelques pays, il s'était rendu compte que, c'était une dialyse qui permettait de faire tourner moins vite la machine et donc, c'était une dialyse
douce et de qualité. Donc en fait, il m'a demandé si je voulais essayer ça et en fait, j'ai été un des premiers patients à Rennes à être dialysé en hémodialyse longue de nuit et clairement, ça a été un renouveau complet, quoi. C'était, plus de temps pour la vie en général puisque c'était, une dialyse longue de nuit, donc j'allais dans le centre, non plus à 18h30 après le travail, mais à 21h45 ou 22h. Donc j'avais tout ce temps-là tous les soirs, bah, pour vaquer à mes passions, mes occupations. Et puis, très rapidement, au bout de 15 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a l'énergie qui revenait, en fait, qui revenait vraiment. Du coup, je retrouvais l'envie de, bah, pourquoi pas reprendre ma première licence de badminton. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est très rapidement ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de revenir à une activité physique régulière et à m'inscrire au club de badminton à côté de chez moi, quoi. Donc du coup, ça veut dire que toutes les nuits, toutes les nuits où tu vas 3 nuits par semaine aussi, hein. 3 3 nuits nuits par par semaine, Ouais. tu vas au centre et puis du coup là c'est le même procédé, tu es branché à une machine qui filtre ton sang, mais c'est beaucoup plus long et plus doux. Toi tu arrives à dormir sans problème, dès le début, ça t'a pas posé de souci d'avoir ce branchement-là pour ton sommeil? Alors, il y a un petit temps d'adaptation. Moi, peut-être que j'ai un peu plus de facilité parce que comme je suis appareillé auditivement, justement lié à ma maladie génétique, donc quand je dors, j'enlève mes appareils, donc j'entends un petit peu moins la pompe et la machine. Mais le procédé, il est exactement le même, hein, c'est toujours une filtration extracorporelle, on pique dans la fistule et puis le sang, il circule dans la machine pour être filtré. Mais, comme la pompe, elle tourne moins vite, voilà, c'est vraiment une dialyse douce et moi, à partir du moment où je suis branché, si je regarde pas la télé ou autre, je m'endors pratiquement instantanément. C'est un peu rentré dans ma routine et c'est vraiment un repos du corps et de l'esprit qui se fait, pendant ces 8 heures, là, 3 fois par semaine, quoi. C'est assez impressionnant, ouais. Mmh. Bah, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que certaines personnes puissent bénéficier de ce genre de dispositif parce que ça, comme tu le dis, ça t'a changé la vie. Donc là, tu disais que c'est à partir de 2002, Oui, que tu as repris, une activité, sportive oui, c'est et ça, ouais. hem et du coup, tu t'es tourné, rapidement vers la course à pied après? Alors la course à pied, ça fait l'objet, alors, vous savez quand vous êtes dialysé comme ça 3 fois par semaine, il y a quand même des relations, amicales qui se créent avec l'infirmière ou l'infirmier et en fait, c'est l'infirmier qu'on discutait de sport, hein, assez régulièrement. Lui, il fait du vélo, moi du badminton et puis il me dit, «Tiens, dans 3 semaines, je vais faire, le 10 kilomètres, de Chartres de Bretagne et est-ce que, ça te dit de le faire avec moi?» J'étais là: «Bon, non, j'aime pas trop courir». Il dit: «Oh, de toute façon, tu es pas capable», voilà, c'était un peu un challenge et c'est comme ça que c'est venu que, voilà, je me suis engagé avec lui. Je me disais que c'était quand même beau de aussi partager, ces choses-là avec l'infirmier et puis, c'est comme ça que c'est parti. Je me suis lancé sur un 10 kilomètres et puis après, c'est le goût du challenge et heu et d'un horizon meilleur qui me disait: «Mais oui, jusqu'où je pouvais peut-être aller?» Et en fait, j'ai fait c'était, reprise d'activité en 2002 donc en 2004, très rapidement, j'ai fait un semi-marathon et puis très rapidement, je me suis inscrit au marathon du Mont-Saint-Michel et c'est comme ça que j'ai pris conscience que, bah, voilà, que je pouvais me réapproprier mon corps et revenir à des performances, honorables, quoi. Mmh. Mais au début, et c'était vraiment plus, le fait, j'avais tellement été, en retrait de la vie sociale, avec la dialyse de soirée où je voyais pas beaucoup de monde et tout ça. Là, se retrouver dans une course avec plus de 7 000 personnes, c'était vraiment se sentir inclus et désir du partage et des rencontres, hein. C'était surtout ça, quoi, quand même. c'est admirable parce qu'il y a énormément de coureurs qui tombent en insuffisance rénale parce qu'ils ont une mauvaise hydratation pendant un effort. Mmh.
Toi, tu as déjà ce souci et tu arrives quand même à aller réaliser des performances sportives. Comment est-ce que tu as appréhendé ça? Est-ce que tu as été accompagné aussi par peut-être des médecins qui t'ont fait des recommandations particulières? J'ai toujours été accompagné par mon néphrologue, hein, à chaque projet sportif ou les aventures. Euh, Durant ma période de greffe, là où j'ai eu un rejet et tout ça, j'ai pas mal lu de livres inspirants. Je dirais pas mal lu. J'ai lu 2 ou 3 livres très très inspirants qui sur des citations qui me faisaient relativiser ce que je vivais et voir le positif plus régulièrement, quoi. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'appréhendais un petit peu mes courses ou mes projets sportifs. C'était avant tout partager, découvrir et puis apprendre à se connaître, hein, parce que voilà, la maladie, elle est là, elle sera là jusqu'à la fin de mes jours. Ça, maintenant, j'en suis persuadé. Même si peut-être j'espère une vie meilleure avec une greffe de rein, mais en attendant, il faut que il faut que vraiment j'apprends à vivre avec et comment je peux essayer d'améliorer ma qualité de vie. Et c'est venu, l'activité physique, elle s'est vraiment intégrée dans le cercle vertueux de l'amélioration de la qualité de vie, hein. Je suis très 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 sensibilisé sur les conséquences d'une sédentarité. Et notamment dans le cadre d'une maladie chronique, voilà, l'activité physique, elle est très très importante et elle doit vraiment s'intégrer au même titre qu'un médicament. Ça doit vraiment s'intégrer dans l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints d'une maladie chronique. Et ça ressemble à quoi aujourd'hui ton activité physique, ton entraînement par semaine si tu as une semaine peut-être classique de sport à nous décrire, ça représente quoi? Alors c'est très disparate en fonction des petits pépins, les bobos, d'un gros projet qui arrive à échéance ou autre. Bon, bah là, je peux dire que par exemple, juste pour vous décrire un peu, jeudi dernier, je suis allé faire un trail avec ma femme, Cancale Saint-Malo, une course rando trail, heu, 15 km, 400 mètres de dénivelé. En fait, dès le vendredi, j'ai eu mal au dos. Bon, bah, j'ai rien fait vendredi, samedi, dimanche. Et puis hier, je me suis fait violence pour aller au padel. Et puis je retourne au padel ce soir parce que je me suis aperçois que ça va mieux le dos. Voilà, c'est vraiment. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai très très peu d'entraînement routinier où j'ai pas une réelle rigueur. Même si j'ai des gros projets sportifs, j'ai pas une rigueur assez exceptionnelle au niveau de l'entraînement. Euh, J'essaye avant tout d'écouter mon corps et puis de rechercher vraiment le plaisir et le partage. Je suis vraiment dans cette pratique-là plus que une rigueur en termes de préparation. Forcément, la rigueur de la préparation, elle essaye de s'intensifier quand j'ai des gros projets. Mais sinon, voilà, c'est au gré du temps et de l'envie. C'est je crois la majeure partie des trailers et des coureurs à pied qui fonctionnent comme ça. L'entraînement au ressenti, au feeling comme on dit aussi. Mm. Ouais, ça fonctionne, hein, ça fonctionne pour beaucoup, surtout quand on est pas forcément dans une recherche de performance, mais quand on a envie de terminer en bonne santé, se faire plaisir, je pense que ça fonctionne, on peut fonctionner comme ça tout le temps en fait, Oui, oui, c'est et clair. Après, quand j'ai vraiment des gros projets, j'essaie d'être rigoureux sur le renforcement musculaire parce que malheureusement la dialyse, elle accentue le déconditionnement musculaire. Donc, j'essaye quand même, quand je suis dans un gros projet, d'intégrer vraiment. Par exemple, si j'ai vraiment un gros projet trail dans les 6 mois à venir, ça va être 1 à 2 séances de vélo, une séance en renforcement musculaire et puis une séance de course à pied d'1 heure, 1 heure et demie. Je cours quand même de moins en moins fréquemment, quoi.
D'accord et du coup, tu peux nous dire, jusqu'à quel, effort tu as été? Moi, je le sais, mais c'est j'ai envie que tu nous le partages. Je suis allé, jusqu'au, Trail du Bourbon à La Réunion, donc c'est 112 kilomètres, 6 700 mètres de dénivelé. Mais depuis, 2004, je réalise régulièrement, des trails de, 40, ou 80 kilomètres, quoi. C'est, je trouve ça juste génial, en fait, d'entendre, heu, que malgré toutes les difficultés et les barrières que ton corps te met, il arrive quand même à aller chercher des ressources, pour te permettre de terminer ce genre d'épreuves qui sont incroyables. Alors, je le dis souvent sur le podcast, on a tendance à banaliser un peu, les ultra distances parce qu'il y en a de plus en plus qui en font, il y a de plus en plus de trails, il y a de plus en plus d'ultra Mmh. trails, mais ça reste des choses qui sont incroyables et que le commun des mortels ne fait pas. Hem, Comment, réagit ton entourage à ça, en fait, quand tu leur as dit: «Je vais aller faire le Trail du Bourbon», donc qui est la deuxième distance la plus grande du Grand Raid de La Réunion? Ça a dû les inquiéter? En fait, alors c'est venu par étapes, hein, encore mon médecin, il a été halluciné, hein, là je mettais quand même une barre très, très haute, hein, sur une épreuve qui peut durer 2 jours, même si j'y allais pour finir ou en mode rando trail, c'est quand même, heu, assez hallucinant, hein. Moi, j'y allais vraiment pour vivre une aventure, je savais pas du tout, comment, ça allait se passer, j'avais pas du tout réfléchi à appréhender le sommet, l'alimentation aussi, on avait un petit peu, préparé ça quoi, mais non, c'est des il faut vraiment voir que c'était, quelque chose qui était totalement hors norme, au monde. C'est un peu il y a pas ce genre de d'exploit, donc c'est vrai que ça a été quand même, retentissant. Moi, je le voyais pas comme un exploit, je voulais vraiment vivre une aventure, et je voulais pas surtout pas finir, en mode, à ramper par terre ou quoi que ce soit. J'étais certes éprouvé, physiquement, mais je l'ai vraiment fini, soulagé et heureux, quoi. Mais le retentissement était énorme, hein, parce que, c'est pour les gens qui connaissent, l'insuffisance rénale ou la dialyse, c'était totalement hors norme, hein. Et justement, ça entraîne quoi concrètement lors de l'effort? Tu es obligé de compenser ça comment? Alors, faut savoir en termes d'hydratation, je j'ai pas de restriction, si ce n'est que, je dois éviter quand même, les boissons, un petit peu artificielles, enfin, désolé du mot artificielles, mais, comme, le coca qui est extra sucré ou les boissons, très spécifiques, pour l'effort. Je m'hydrate en eau, avec un petit peu de sirop, voilà, très normalement. Et puis au niveau de, l'alimentation alimentaire, c'est pareil, il faut que je fasse attention au potassium. Donc, malheureusement, tout ce qu'on trouve un petit peu sur les ravitaillements, les cacahuètes, le chocolat, les bananes, ça c'est extrêmement riche en potassium, donc il faut que j'évite, parce qu'il y a un risque de problèmes, cardiaques si j'ai un excès de potassium. Donc, je faisais attention à ça et derrière, c'est une alimentation normale. On a l'avantage à La Réunion, c'est de temps en temps, il y a des ravitaillements avec, un curry au poulet ou ce genre de choses, donc, je me faisais plaisir. Exceptionnel ça. Oui, oui, oui. Et puis après, on voit dans le film, hein, c'est des crêpes, du lait, je sais pas, c'est vraiment des choses comme ça qui me font plaisir quand je m'arrête à un ravitaillement, quoi. Donc, c'est assez marrant, parce que, bon, je le dis, hein, mon entourage, c'est aussi ma femme, hein, qui m'a beaucoup accompagné sur cette course-là. On le voit beaucoup dans le film. Sans elle, et sans, on va dire, cet, objectif d'aller au prochain ravitaillement, pour la voir et qu'elle prenne soin de moi, je suis pas sûr que mentalement j'aurais pu réaliser cette course-là quand même, quoi. Ah bah, les accompagnateurs, sous-estiment, leur puissance, hein, ça fait toujours beaucoup de bien. C'est clair, hein. Ouais, c'est clair.
Alors tu viens d'en parler un petit peu justement du film. Mmh. Donc La montagne dans le sang, c'est le film que tu as réalisé, Alors qui raconte je suis co co-auteur. co-auteur. Oui, je n'avais pas le mot exact pour ton poste. Euh, Comment s'est passée l'histoire de ce film, la création, l'idée, les rencontres, comment s'est passé un petit peu tout l'avant et puis la réalisation? En fait, je suis sorti un petit peu de mon rythme, boulot, dodo, dialyse, activité, ma vie, normale qui se passait bien, parce que un article du Monde, qui, sur le titre disait: «La dialyse est une prison, allégeons les peines». Ce titre, en fait, il m'avait extrêmement choqué, hein. Le fond de l'article, je le remets pas en question, mais le titre m'avait choqué et du coup, il m'a permis de réfléchir vraiment sur ce que je vivais et ce que vivaient, tous les autres et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un réel privilégié parce que, je pratiquais l'hémodialyse longue, de nuit, qui avait changé ma vie, mais que cette, modalité était accessible, seulement à 250 patients en France, sur les 50 000, quoi. Alors, du coup, ça m'a beaucoup interrogé, et je me suis dit: «Mais, heu, qu'en fait, bah, j'ai lu quelques études, du coup, je me suis interrogé avec mon néphrologue, il m'a dit: «Oui, il y a cette modalité améliore, plein de choses physiologiquement, ça a été démontré dans des études et cetera» et je me suis dit: «Mais pourquoi ce type de dialyse n'est pas assez développé?» et en fait, mon néphrologue m'a dit: «Tu sais, hein, la dialyse longue de nuit, elle est autant développée en Bretagne, c'est parce que toi, à travers aussi tes exploits sportifs, au sein de l'établissement, tu as énormément apporté, pour que les soignants se remettent en question sur, la mise en place des modalités qui favorisent, le projet de vie des patients et qui favorisent la qualité de vie des patients. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même à travers, on va dire mon témoignage patient, j'avais influé sur, heu, les soignants et comment ils appréhendaient leur métier et on va dire, l'ambition qu'ils y mettaient, quoi et heu et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas apporter ça au niveau national?» et c'est comme ça qu'est venue l'idée de m'inscrire au Tral du Bourbon, d'en faire un film de telle sorte que, à travers ce film et ben, je puisse le diffuser à un très grand nombre de patients pour leur redonner de l'espoir et leur donner l'envie d'en parler à leur néphrologue et puis aussi, remettre, les néphrologues, en face de leur responsabilité qui est de favoriser la qualité de vie, des patients et prendre conscience, aussi du projet de vie, des patients dialysés qu'ils peuvent avoir, quoi. Et cette dialyse de nuit, elle n'est pas faite à plus de patients par manque de moyens ou parce qu'on ne Alors propose pas ça aux patients? alors déjà, moi, mon discours c'est: «On ne le propose pas aux patients». Ça, c'est sûr. Il y a un petit peu un chat qui se mord la queue. Les néphrologues, souvent, ou même les institutions de santé me disent, oui, mais les patients, nous, ils sont pas demandeurs. Les patients, moi, j'étais pas demandeur de la dialyse de nuit à l'époque en 2002, hein, c'est mon néphrologue qui m'en a parlé. Les patients, ils font confiance à leur médecin et si leur médecin ne propose pas la dialyse longue de nuit, ils vont pas l'essayer. Donc là, il faut vraiment qu'ils prennent conscience, les médecins, que c'est à eux de proposer cette offre de soins. Après, il y a un aspect, quand même, qu'il faut pas négliger, on est sur un mode, de facturation en France qui est un mode, encore, de facturation à l'acte et une dialyse, longue de nuit n'est pas reconnue dans le système, de santé et du coup, que l'établissement fait une dialyse de 4 heures ou que l'établissement fait une dialyse de 8 heures de nuit, dans une chambre individuelle, ils sont remboursés pareil, les établissements. Donc en fait, c'est un surcoût, hein, pour eux, cette, modalité de dialyse longue de nuit puisque en fait, ils doivent payer les infirmières de nuit. La longueur de la dialyse est plus longue, donc il y a plus, de comment besoin de quantité d'eau, pour la filtration. Il y a la durée qui fait que la modalité coûte plus cher, mais elle n'est pas prise en charge dans le système de santé actuel, quoi. Donc c'est aussi mon combat là depuis, quelque temps ça fait maintenant 3 ans ou 4 ans que le film est sorti, j'essaye aussi
de m'intégrer dans des groupes de travail pour vraiment mettre cette modalité en avant. Et, et j'ai multiplié les rencontres à travers les députés ou autres pour que il y a cette reconnaissance, cette valorisation qui soit à la hauteur de ce qu'elle apporte aux patients, quoi. C'est toujours ça, j'arrive pas à trouver mes mots parce que c'est toujours cette confrontation entre l'argent et la santé. Euh, alors on reste en France et on a des moyens qui sont exceptionnels par rapport à un très très grand nombre de pays, Mmh. mais ça reste encore frustrant en fait de savoir qu'on sait, qu'on connaît des techniques, des méthodes et qu'on peut pas les proposer ou qu'on les propose pas à certaines personnes qui aimeraient pouvoir en bénéficier. Ouais, après, je serais pas là aujourd'hui à en parler, à militer si la France peut-être n'avait pas cette ouverture pour proposer cette modalité, puisqu'elle est quand même, elle est quand même proposée. Et du coup, dans le lot, ben voilà, je milite pour qu'elle le soit plus. Mm. Et bon, en tout cas, je suis quand même redevable du système de santé français, hein. Faut pas se leurrer, il y a quand même ce boomerang qui nous revient en pleine face en se disant 25 ans maintenant de dialyse, pratiquement 25 ans, c'est quand même dur à appréhender, quoi, ce retour de boomerang-là, d'avoir de vivre sur ce système de social et de santé français qui est assez exceptionnel, hein. Mm. Bien sûr. Et alors du coup, les suites du film, pour toi, ça a eu un changement dans ton quotidien, dans ta vie, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Bah, déjà le film, je voulais, qu'il y ait des projections débats, avec le film. Je voulais pas que le film il soit projeté comme ça, sans avoir le contexte de mon parcours, de pourquoi j'ai fait ce film, et je voulais surtout pas qu'on on mette en avant, un sportif exceptionnel plus que, comment la modalité elle m'a apporté les choses, et que j'ai pu, faire cette course grâce surtout à la modalité de la dialyse longue de nuit. Il est clair et totalement impossible qu'avec une modalité de 4 heures, 3 fois par semaine, connaissant cette modalité, le cercle vicieux de fatigue mentale et physique qu'elle apporte, j'aurais pu faire ce type de course. C'est totalement impossible. Donc je voulais vraiment qu'on mette en avant le parcours de soins, les modalisations de nuit, plus que la personne que je suis, ou on va dire le super héros qu'on veut mettre. Non, non, je voulais vraiment. Donc du coup, je voulais des projections débat. Malheureusement, j'ai pas trouvé de relais de distribution, ou même à travers les associations nationales pour pouvoir porter le film. Et c'est pour ça que je me suis mis en rupture conventionnelle. Pendant 1 an et demi, j'ai porté le film à tour de bras, chercher des associations locales qui pouvaient m'aider à organiser localement des projections, à faire les congrès et tous les congrès de néphrologie importants pour projeter le film et débattre sur ce sujet-là. Voilà, j'ai fait quand même 45 projections débat partout en France, hein, donc c'est totalement un projet hors norme, hein, que j'ai monté à bout de bras en termes de communication, en termes de logistique. Alors forcément, j'ai été aidé, hein, localement, parce que c'était mon rôle, hein, de me faire aider localement aussi pour trouver des cinémas, etc. Ouais, ça a été un boulot, mais totalement énorme. Alors il faut savoir maintenant que je suis ambassadeur de la Fondation des Reins, je suis ambassadeur aussi de l'INSN, c'est la Société de néphrologie internationale. Donc j'ai cette reconnaissance-là qui est assez énorme, mais ouais, ça m'a demandé énormément de travail, quoi, hein. C'était Alors c'est pour ça que maintenant je suis en reconversion, mais c'était un boulot, c'était un vrai boulot à temps plein, quoi, que je travaillais sur, malheureusement sur indemnité Pôle emploi. Mais bon, il fallait que je le fasse. J'avais un film qui était magnifiquement réalisé par Cyril Portanelli, qui, lors de la projection d'ouverture, les gens étaient émotionnellement vraiment touchés. C'est un vrai beau film d'aventure d'une personne certes atteinte de maladie, mais un film assez
assez bien tourné et rythmé, quoi. Ah, maintenant, il est disponible sur quelle plateforme si les auditeurs Alors veulent aller le voir? il est disponible sur Vimeo, hein, s'appelle La montagne dans le sang. Donc il suffit de taper sur Google La montagne dans le sang, film, vous allez normalement tomber sur le lien visuel. Il dure 1 heure. Il est, euh, il est pas trop centré, hein, sur vraiment les aspects techniques de la maladie. On comprend ce que j'ai et, euh, et voilà, on voit vraiment qui peut m'accompagner, qu'est-ce qui me motive au quotidien, quelle est ma philosophie de vie, comment j'appréhendais la course. Donc voilà, tout ça, à chaque fois de toute façon je revois quelques images, ça me rebooste, hein, ça, c'est vraiment impressionnant en fait, hein, de revoir ça après. Ça nous donne une image quand même plutôt positive. C'est un film qui a et qui donne énormément d'espoir aux patients atteints de cette pathologie. Donc derrière tout ça, je reçois quand même beaucoup de messages de patients qui me demandent des conseils, des informations. J'accompagne aussi, j'essaye d'accompagner les patients qui veulent mettre en place cette modalité localement, ou même les établissements, hein. Les établissements, je les accompagne aussi localement pour qu'il y ait des centres d'hémodialyse longue de nuit qui se développent, parce que c'est quand même une organisation de nuit, donc forcément les soignants, ils appréhendent ça, l'établissement appréhende aussi tout ça. Donc maintenant, je suis un véritable patient expert sur cette modalité pour accompagner les gens, quoi. Bah, y a rien de mieux que quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose pour en parler et puis pour conseiller, pour améliorer encore une fois les façons de faire des fois, donner des conseils finalement aux médecins, hein. C'est pas interdit, de les aider aussi dans leur démarche. Mmh. Hem, tu dirais aussi que le film a eu une portée, au-delà des gens dialysés? Ou, parce que on peut transposer ça à toutes les personnes qui ont des soucis de santé particuliers et qui, finalement se diraient par ce film-là: «Bah, lui, il a ça comme problème, moi j'ai ça, finalement peut-être que je peux aussi y arriver moi». Oui, j'ai vraiment beaucoup de témoignages, ou j'ai eu beaucoup de témoignages, sur le fait, que les gens, ils à un moment de la course, ils se sont sentis tellement fatigués qu'ils pensaient abandonner, et puis ils ont cette image du film où, je mets un peu l'aspect, performance de côté, et puis, j'avance, et puis j'ai envie de retrouver ma femme sur le prochain ravitaillement, et donc toute personne se met ça un petit peu en parallèle et dire: «Bon, ouais, laisse, les 30 heures que tu voulais faire, avance, fais-toi plaisir, ouvre les yeux sur l'environnement». Et dans le film, on voit clairement ça. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie de me retrouver en plein cœur de Mafate, avec ces paysages à La Réunion totalement, bah, c'est juste fabuleux. Donc je voulais aussi, à travers le film, qu'on voit les images, et ce qui me touchait avant tout, c'était ça, quoi. Vivre dans un environnement auquel peut-être c'est totalement inaccessible pour idéaliser. J'ai fait quelques projections à La Réunion, et de nombreux patients n'avaient jamais vu Mafate à travers un film comme ça. Donc ça leur a donné envie d'aller au moins voir sur un point de vue l'immensité de leur île et ces paysages magnifiques, quoi. Mmh. Chaque personne se met, que ce soit valide ou non, hein, valide entre guillemets, Mmh. mettent en parallèle un petit peu ce qu'ils ont vécu, soit une course ou peut-être ce qu'ils vont vivre. Donc j'ai des messages sur ce que les gens vivent et le parallèle qu'ils font avec ce que je vis et ce que j'ai voulu montrer à travers le film, ouais. Le film est vraiment c'est un film grand public, hein, plus qu'un film spécifique sur une pathologie. Oui, tu dirais que c'est pas un documentaire, quoi. Ouais, Ça se rapproche des deux, quoi. c'est un documentaire. Ouais, si, c'est quand même un film documentaire. Il y a une Mmh. voix off quand même, hein, qui décrit en off Ouais. quelques ce que je vis et ce qu'est la maladie, quoi. Mmh. Quelle est la suite, Fabrice? Maintenant que ce film, est réalisé, qu'il a été, porté, tu disais que maintenant tu étais en reconversion professionnelle. Est-ce que tu as d'autres projets?
Bah, en fait, oui, j'ai plein de projets qui fourmillent, dans ma tête. Heu, j'ai, réalisé, l'été dernier, la traversée du GR20 qui Ah, était, le fameux GR20. ouais, ouais, qui m'a ouvert, qui a été une aventure totalement, exceptionnelle aussi. En fait, j'ai réalisé le GR20 en 6 jours, mais il faut comprendre aussi la difficulté d'intégrer des dialyses, pendant ces séjours au cœur de la Corse. Comment j'ai pu faire ça? Donc, il y a eu, un journaliste, qui nous a suivis, un caméraman, et donc il y a eu, un 6 minutes dans Stade 2, heu, qui a été diffusé, qui montre un petit peu, comment j'ai vécu ça, en 6 jours avec mes copains, et comment j'ai, pu pratiquer l'hémodialyse longue de nuit en mobilité. C'est-à-dire qu'on avait une machine portative, et comment j'ai pu, bah, la déplacer pour faire ma dialyse, au 2e jour ou au 4e jour. Donc ça, c'était totalement, aussi, hors norme. On a même eu une coupure de courant, au cours de la nuit, qui m'a obligé à interrompre, mon traitement. Donc voilà, du coup, il y a des perspectives assez énormes qui se qui s'ouvrent à moi, hein, avec mes copains, parce que c'est toujours dans le partage, et là, j'étais vraiment accompagné par 17 potes, de la Lémur Team. Heu, pour info, la Lémur Team, c'est une bande de copains que je connais depuis, 2008. Régulièrement, on se voit, on vient de toute la France, on se voit pour faire, des week-ends, de partage, pour pratiquer la montagne et les sports outdoor. Et puis on organise en tant que bénévole depuis 5-6 ans la Skyrun, une course, qui commence à être très reconnue dans le Pays basque, du côté de Asquin. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de, essayer bah, d'aller vers des projets avec les copains pour pratiquer la montagne, mais sur un mode, un peu moins court que je faisais avant, les week-ends, entre 2 dialyses, mais d'aller sur des modes, un petit peu plus longs, de 2 semaines, où, je réalise la dialyse en mobilité, avec, une logistique, certes, compliquée, pas simple, mais, là, on a peut-être une ouverture pour voir, pour essayer de faire vraiment la traversée complète de la Réunion l'été prochain, pourquoi pas? Ou sinon, pourquoi pas, faire livrer le matos de dialyse dans un refuge à un peu moins de 3000 mètres, et puis faire une semaine complète, bah, voilà, de montagne, quoi, avec les copains. C'est marrant, tu te marres en racontant ça comme si c'était des projets vraiment incroyables et puis et qui toi aussi quand tu le dis te semble fou quoi de pouvoir réaliser ça. Ouais, ah ouais, j'ai un privilège, inouï de m'ouvrir à ce genre de projet, de partage, quoi. C'est ce qui me motive, quand on connaît le groupe de copains qu'on est, comment, notre philosophie de partager nos semaines, ouais, ça me donne les larmes aux yeux. C'est vraiment, ce qui me motive maintenant. Surtout que l'histoire est vraiment belle. La Lémur Team, en fait, l'histoire, moi, comment je l'ai découverte, c'est, heu, en prenant l'avion en 2008 à La Réunion, qui m'a emmené à une course, déjà de semi-raid de La Réunion. C'était mon premier ultra trail. Alors je sais pas si c'est un ultra, mais 67 kilomètres, 4000 mètres de dénivelé. C'était en 2008. En fait, dans l'avion qui m'emmène, à La Réunion pour faire cette aventure, j'y allais seul. J'y allais vraiment en mode sac à dos. Je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. J'ai rencontré dans l'avion, Nicolas Darmaillac, et bah, c'est comme ça. Nicolas Darmaillac, c'est celui qui est l'organisateur de la Skyrun, mais aussi, le président de l'association, là, les Murs Team, justement. Euh, Lui, il faisait le grand raid, et moi, je faisais le semi-raid, et on s'est rencontrés dans l'avion, en 2008. Donc l'histoire est belle et elle continue. Donc c'est vraiment top, quoi. Ah, c'est sûr que de rencontrer quelqu'un comme ça dans l'avion et puis d'avoir toujours des relations et puis de partager des projets plusieurs dizaines d'années après, c'est chouette, hein. Mm. C'est une belle histoire, une très belle histoire. Euh, Bah écoute, Fabrice, je trouve on a vraiment bien parlé tu as bien parlé de tous ces projets,
tout ce qui tourne autour du film et aussi de tous les problèmes que peuvent engendrer les insuffisances rénales. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter dont on n'aurait pas encore parlé dans notre échange? Non, juste que si vraiment les gens ils ont d'autres questions, je reste disponible pour répondre. Voilà, surtout si, si les gens me croisent dans une course, je serais ravi de discuter avec eux. Voilà, j'aime partager et ouais, voilà, j'aime vraiment partager les choses avec les gens, donc j'ai aucun souci avec ça. Et ben voilà, je souhaite juste à tout le monde de pratiquer leur passion et leur activité physique du mieux possible. Et puis, bah voilà, ce qui m'a beaucoup quand même, j'ai une citation de Nelson Mandela, soit je gagne, soit je apprends quand je réalise une aventure ou une course. Donc je suis vraiment dans cette philosophie-là et en espérant que tout le monde essaye aussi d'avoir d'avoir cette philosophie-là, même si on va pas au bout d'une course, quoi. Mmh. Eh ben, écoute, merci beaucoup Fabrice, hein, pour cet échange qui est très inspirant et qui nous incite, à aller dépasser nos limites ou tenter d'aller les chercher. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast si vous voulez aller voir le film. Peut-être aussi un lien vers l'épisode Stade 2. Ouais, Et puis, bah, écoute Fabrice, au plaisir de te croiser, soit en Bretagne, soit à La Réunion, parce que j'ai l'impression que tu affectionnes particulièrement cette île et c'est aussi mon cas depuis cette année. merci à toi François. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.